Oui. Bon. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait un bon moment que la Fédération guinéenne de handball n'a pas échangé avec la presse guinéenne. Bon, c'est une occasion pour nous de vous souhaiter de les meilleurs parce qu'on ne s'est pas retrouvé depuis le début de cette année. Nous savions que vous étiez pris aussi pour la CAN de football au niveau du Cameroun. Bon, bref, ce matin, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations junior et cadette qui va se jouer à Conakry du 19 au 6 mars. Comme l'a dit Madame Bintia, la Guinée va regrouper cette compétition qui est qualificative pour le championnat du monde des deux catégories. En junior, nous allons commencer à partir du 17 février jusqu'au 27. Et en cadette, nous allons débuter du 27 au 6 mars. Donc cette compétition, au niveau des juniors, il y aura 8 équipes qui seront à Conakry. Et en cadette, vous aurez aussi 6 équipes. Pendant la compétition, il y a 4 places qualificatives au niveau des juniors. Donc les 4 équipes qui vont se qualifier en demi-finale auront tous accès automatiquement au championnat du monde. Et au niveau des cadettes, il y a 3 places. 3 places sur 6 équipes. Donc c'est un tournoi où toutes les 6 équipes vont s'affronter au niveau des cadettes. Mais au niveau des juniors, il y aura 2 poules de 4-4. Donc en gros, voici la présentation des compétitions. Et la Guinée va jouer, il y a un planning qu'on va vous donner concernant cette compétition. Si vous avez des inquiétudes, vous qui êtes les journalistes, certainement il y a des trucs que je vais oublier pendant ma présentation. Je vous donne la latitude de me poser n'importe quelle question relative à ces 2 compétitions et en général la vie du handball. À retenir, ce qu'il faut retenir aussi, le président de la Confédération africaine de handball en personne sera à Conakry et avec l'ensemble de son comité exécutif pour soutenir un peu le handball au niveau des jeunes. Vous savez que en un mot, c'est une récompense qu'on a fait à la Guinée. Pourquoi je dis une récompense? Parce qu'en 2019, la Guinée était qualifiée pour les 2 compétitions au championnat du monde. Au Niger, avec les juniors, nous avons eu la médaille d'argent, de bronze. Nous avons fini 3e, donc on était qualifiés pour le championnat du monde qui devait se jouer en Roumanie. Et en cadette, nous étions l'équipe championne du challenge continental. Donc on était qualifiés pour le challenge mondial. Donc pour un peu réparer l'injustice, parce que, je dis injustice, mais c'était dit au Covid aussi que la compétition sur le plan international n'avait pas eu lieu. Donc la Confédération africaine de handball a jugé utile d'attribuer cette compétition à la Guinée. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la Fédération guinéenne de handball mettra tout en œuvre pour que nous puissions encore nous qualifier pour le championnat du monde, pour mieux récompenser ces filles qui se sont battues il y a 2 ans en arrière. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le département des sports et la Fédération guinéenne de handball, nous sommes en train de nous donner les moyens pour que la Guinée puisse abriter cette compétition. Et ceci dit, il y a au moins 4 ou 5 jours que l'équipe nationale des 2 catégories, ils sont logés à l'hôtel. L'État prend tout en charge et actuellement même ceux qui vont au gymnase, il y a une rénovation entièrement de la salle de jeu qui est assurée par l'État guinéen. Donc nous n'avons pas de difficulté à ce niveau. Jusqu'à date, nous sommes accompagnés par le département des sports parce que c'est une Coupe d'Afrique des Nations. Donc si je prends la parole, c'est jusqu'à ce niveau. Le temps pour vous de me poser des questionnaires pour pouvoir édifier tout un chacun. Bon, il y a une grande différence entre le challenge trophée, qui est d'abord zonal, c'est seulement les pays de la zone 2. Le challenge continental, c'est l'ensemble des pays qualifiés au niveau des différents tournois de zone. Donc, à peu près, le challenge trophée est un peu inférieur à la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que le challenge, tu es qualifié, tu n'es pas qualifié. Au niveau de la zone, tout le monde y prend part. Le challenge continental aussi est plus relevé parce que c'est des qualifiés des différentes zones.
Mais la Coupe d'Afrique des Nations, la différence est qu'elle est qualificative pour le championnat du monde. Et vous avez des pays qui viennent de partout. Donc, vous aurez l'Angola qui est là, vous aurez l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie. C'est des gros cylindrés du handball africain. Donc, c'est une compétition de haut niveau qui va se jouer là. Je pense qu'il y aura une grande différence. C'est ce que vous allez voir. Il y aura le comité exécutif de la Confédération africaine de handball qui se déplacera même venir à Conakry. C'est combien de fois cette compétition est suivie. Et puis, parallèlement, c'est une compétition suivie par la Fédération internationale de handball, l'IHF, parce que les équipes qualifiées vont jouer le championnat du monde qui est organisé par la Fédération internationale de handball. Bon, en termes d'organisation, c'est comme les autres compétitions. Hein. Actuellement, depuis 2 mois, il y a un comité d'organisation qui est mis en place. Nous travaillons avec le département des sports. Chaque commission, il y a un élément de la fédération et un élément aussi du ministère des Sports. Il y a notre chargé de communication de la Fédération guinéenne de handball qui travaille aussi avec la Confédération africaine de handball et la fédération. Il y a l'ANS qui est là, parce que nous sommes au temps Covid. Ils sont associés à tout et nous participons à beaucoup de visioconférences avec la Confédération africaine de handball et le comité d'organisation en place. On remonte aussi les informations avec le département des sports. Au niveau organisationnel, c'est comme les autres compétitions, mais la seule différence, c'est que au moment Covid, l'ANS est associé à tout. Voilà, en plus, ce qu'il a eu à souligner, les matchs, nous sommes en train de voir avec la Confédération africaine de handball et les conseils que notre représentant Covid va nous donner. Normalement, jusqu'à date, les matchs qui sont prévus, c'est à huis clos. Mais si la situation sanitaire du pays est rassurante et que le comité exécutif de la Confédération africaine de handball juge utile de faire venir quelques publics, ils le feront. Mais à date, ce qui est décidé, les matchs vont se jouer à huis clos et on donne là la chance à la presse de faire diffuser les matchs en direct sur les différentes chaînes de télévision. Comme c'est que vous avez des conditions sécuritaires, il y a 2 niveaux. Si c'est au niveau lié à la crise du Covid, vous aurez l'ANS, vous aurez aussi votre interlocuteur Firawa qui est là, qui va s'occuper parce que la presse, même si on n'a pas la possibilité de vous loger à l'hôtel, mais chaque fois qu'il y a une rencontre, vous êtes obligé de faire des tests pour savoir est-ce que vous êtes positif ou bien vous êtes négatif. Donc si vous remplissez toutes ces conditions-là avec notre chargé de com, vous aurez accès à la salle. Mais si vous ne faites pas régulièrement vos tests, et ça là aussi, la fédération mettra tout à votre disposition pour faire les tests. Mais celui qui ne va pas accepter de faire les tests chaque fois pour venir au terrain, ça va être compliqué. Sur le plan sécuritaire, vous aurez le 3e vice-président de la Fédération guinéenne de handball, le président de la commission de sécurité, c'est un officier de la gendarmerie, c'est lui qui va assurer la sécurité extérieure du bâtiment. Donc, il sera difficile d'accéder dans la salle parce que même les hommes de sécurité qui viennent, ils n'auront pas eux-mêmes accès à la salle. La salle, les gens qui auront accès à la salle, est aussi une sécurité préparée par la Fédération guinéenne de handball pour être rigoureux vis-à-vis des tests Covid. Ouais, je pense bien que c'est un défi. D'abord, moi je vois des pays, je ne vais pas les citer là pour ne pas les faire mal, organiser des compétitions de handball, que ce soit en catégorie senior, junior et cadette, qui ne dépassent pas la Guinée. La Guinée, depuis 10 ans, nous participons à toutes les grandes compétitions majeures de la Confédération africaine de handball. Vous voyez aujourd'hui que au niveau des filles, nous sommes 6e sur 52. 52. Au niveau des garçons, nous sommes 8e sur 52. Pourquoi pas nous? Je suis responsable de sécurité, je suis un des responsables de sécurité de la Confédération africaine de handball. Je vais souvent dans les pays pour donner mon point de vue sur l'organisation sécuritaire des compétitions. Ces gens-là ne dépassent pas la Guinée. Je mesure le poids d'organiser 2 compétitions parce que je sais ce que les autres font chez eux. Donc c'est en tirant les leçons de ce que les gens font chez eux qu'on pourra faire mieux. Vous connaissez la Guinée, vous, la presse. Je sais, vous m'aidez souvent quand il y a une compétition ici. Nous n'avons jamais fait une compétition qu'on ne l'a pas reçue.
nous tirons les leçons des passés pour faire beaucoup plus. Souvent, j'aime souvent à le dire que donnez-nous une chance, on va exploiter cette chance. On a demandé des années pour avoir une place pour faire un palais multidisciplinaire de 3 000 ou 4 000 places. Donnez-nous, on va trouver les moyens pour mettre ça en place. Si on a ça aussi, on peut organiser plus. On ne peut pas organiser aujourd'hui. Nous avons expérimenté avec les qualificatifs des Jeux africains, avec le Sénégal qu'on a créé ici. L'équipe nationale senior dame Sénégal, vice-championne d'Afrique. Elles n'ont pas trouvé à redire. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui peut dire que la Guinée n'a pas d'hôtel pour recevoir des équipes. Nous le dépassons à ce niveau, mais c'est un problème de place ou de gymnase. Si vous voyez qu'on a accepté de prendre en junior et en cadette, c'est parce qu'on a moins de place en prenant en senior. Donc, je vous promets fermement que cette compétition sera plus meilleure que ce que nous avons organisé par rapport aux préliminaires des Jeux africains, au challenge continental et au challenge de la zone 2. On vous promet fermement, avec l'implication du département des sports, une fois encore, nous allons faire notre meilleure compétition pour cette année. Non, il faut voir le nombre des équipes. La compétition commence très tôt dans la journée. Je pense qu'il y a 3 matchs par jour. Donc, ça se joue les matchs du handball, c'est 2 fois 30 minutes et une pause de 15 minutes. Je pense que c'est 1h15. Ça peut se jouer. C'est l'unique salle, mais le terrain d'entraînement sera de l'autre côté. Le palais des sports ne répond pas aux critères du handball. Ça ne marchera pas. Le palais des sports, c'est 36 sur 13 ou 18. Le handball se joue sur 40 sur 20. Donc, les handballeurs ne peuvent pas jouer au palais des sports. Quand vous voyez l'espace, vous allez dire oui. Le basket peut se jouer dans un terrain de handball, mais le handball ne peut pas se jouer sur un terrain de basket. Le basket, c'est du 36 sur 16, je pense, ou 18, mais le handball se joue sur 20 sur 40. Donc, c'est au Palais des Sports du stade du 26 septembre. Et puis le sol même, nous jouons sur du paraflex. Ce n'est pas ce qui est au Palais des Sports, c'est difficile. Bon, l'objectif d'abord des 2 équipes, il faut se qualifier au championnat du monde. Des 2 catégories. Ça, c'est non négociable. Les enfants, elles mesurent la portée. Ça fait 2 ans, je vous ai dit, j'étais qualifié pour les 2 compétitions. Donc, celle qui devait jouer en junior, là, junior est passé, ça les fait mal parce qu'elles étaient à la porte du championnat du monde. Donc, celles qui étaient cadettes, c'est elles qui vont jouer cette année en junior. Elles ont la chance de réparer l'injustice faite à leur grande sœur. Et les petites aussi qui viennent de commencer leur compétition. Ça les fait chaud au cœur de se qualifier. D'abord, pour vous dire que nous n'avons pas à lésigner sur les moyens. Elles sont déjà à l'internat. Avant la compétition. Depuis presque 3 à 4 mois, il y a régulièrement des regroupements. Mais depuis une semaine, les enfants sont déjà à l'internat. Ça veut dire que l'État ne lésigne pas sur les moyens. Ils sont en train de tout mettre en œuvre. Deuxièmement, c'est de monter sur le podium. Si on n'est pas champion, l'objectif c'est d'être champion des 2 catégories. Mais à défaut d'abord, c'est de se qualifier au championnat du monde et monter aller à la conquête des médailles. Moi, je me dis bien que c'est possible, ça peut aller. Au niveau des primes, vous l'avez évoqué, mais j'attire votre attention que le département des sports a un arrêté conjoint. L'arrêté conjoint définit les primes au niveau de chaque catégorie. Donc, il n'y aura pas de problème. C'est l'interprétation de l'arrêté conjoint signé depuis 2020 concernant toutes les disciplines en Guinée. Le département des sports, ils ont réglé ce problème. Chaque discipline et chaque catégorie qui participe à une compétition a droit à une prime. Bon, le budget de la compétition, c'est élaboré avec le département des sports. Nous, on les communique, nos besoins. Par exemple, avec l'équipementier, nous sommes avec Guy Sport. Guy Sport a sa facture pour ce qui concerne les 2 équipes. Dans toutes les facettes qui rentrent dans les équipements, Guy Sport prépare une facture selon nos besoins, dépose au département des sports. C'est eux qui centralisent parce que c'est une équipe nationale.
l'hébergement des hôtels, c'est comme des équipes. C'est la facture entre l'hôtel et le département des sports. La location des bus, c'est le département des sports qui met les bus à notre niveau. Nous, au niveau de la fédération, c'est de faire venir les juges qui sont à l'extérieur. Et ça aussi, on propose le plan de vol qu'on dépose au département des sports. Ça aide d'élaborer le billet. C'est pas nous. Donc, tout ce qui est argent, la fédération n'est pas mêlée, elle ne connaît pas. Dans les équipes, il y a des joueuses qui viennent de Bien sûr, bien sûr. Il y a des équipes, il y a au moins 4 joueuses plus l'encadrement. Il y a l'entraîneur, il y a le manager général qui était l'ancien entraîneur de l'équipe nationale senior dames, qui va coordonner l'ensemble, c'est-à-dire le staff des deux équipes. Il n'est pas sur le banc, mais il est là à peu près comme un conseiller pour les orienter comment gérer une compétition. Il y a aussi la gardienne Fatou Gadiou qui a raccroché sur les seniors, qu'on a après fait redescendre au niveau des jeunes pour préparer les gardiennes dans les compétitions. Il y a 2 joueuses qui vont aussi arriver. Par exemple, si je prends un exemple sur la gardienne titulaire de l'équipe junior, Tenenke, qui joue au Kosovo, elle a un match très très important pour la place de champion du championnat du Kosovo, qui se joue le 19, même le jour de la rencontre, du début de la compétition en Guinée. Donc actuellement, nous sommes en discussion avec son club. Son club dit si elle quitte, elles vont perdre le titre de champion parce qu'elle est titulaire à part entière de son équipe. Et cette place, elle est qualificative pour le championnat, pour la Ligue des champions européenne de handball. Donc, à défaut de Tenenke, il y a 2